Ce soir, on va voir Chami au Stockfish. On a été faire la fête. Et on se retrouve à Monaco. Coucou. Repositude. Coucou les amis. Coucou. On vous retrouve pour ce nouveau vlog. Comme vous pouvez entendre à ma voix, je suis encore un petit peu prise. On n'a pas vlogué du coup la semaine dernière parce que tout le monde était malade à la maison. Et moi j'ai eu une sacrée infection. Couché au lit pendant 5 jours, enfin un truc pas possible, ça m'était jamais arrivé. Donc du coup on vous reprend cette semaine avec nous en famille. On a eu gros programme cette semaine. Ouais, du coup on n'a pas posté la semaine dernière donc on va se rattraper. Ce soir, on va voir Chami au Stockfish. C'est une salle sur Nice. C'est la plus petite des grandes salles, ils appellent ça. C'est génial le Stockfish, on adore aller là-bas pour sortir. J'adore cette salle parce qu'en effet elle est toute petite. L'avantage de cette petite salle, c'est que bien souvent, les DJ se mettent au centre. On appelle ça une boiler room. Voilà, j'avais pas le mot. Oui. Bravo, bravo monsieur DJ. C'est un style de boiler room, donc du coup on est super proche du DJ, c'est une autre ambiance et c'est vraiment, il y a une transmission directe avec les spectateurs, c'est vachement cool. On avait vu Bob Sinclair notamment là-bas, on vous mettra des petites images parce que vraiment c'était sympa. Ah, on s'est régalé. Et on va essayer de filmer du coup ce soir et de vous mettre aussi des petites images. On sort avec des copains. Mia est gardée par papy et mamie, donc elle va se faire une belle petite soirée aussi. On a joué un petit peu avec elle tout à l'heure, elle s'est trouvée un nouveau jeu un peu toute seule. Elle se met les livres par terre et c'est un parcours. Et elle dit que c'est le spectacle de Mia et petit à petit elle met ses petits livres côte à côte. On va vous mettre aussi des images, c'était trop rigolo. Elle s'est trouvée ce petit jeu toute seule, comme quoi de laisser les enfants avec leur imagination, bah, ça a du bon. On vous embarque avec nous, c'est parti! Parti. Aujourd'hui, là déjà on va aller chercher la petite poulette parce que du coup elle a fait dodo chez papy et mamie pendant que nous on a été faire la fête. Vraiment vraiment chouette. Bon, Chami ressemble un peu à Mathieu. Légèrement. Du coup c'est rigolo parce que non, les gens ça va, ils ont pas trop fait cas. Non mais ça va, j'avais la casquette à l'envers, ouais, c'est pas ça. de lunettes. Mais par contre c'est vrai je suis que... passé inaperçu.
la coupe que tu avais avant. Tu ressembles pas mal à Chami, oui, te ressemble, enfin bon, je sais pas trop. Donc voilà, on va chercher la poulette et puis on va aller faire des petites courses à grands frais parce que ce soir on reçoit des amis à la maison et j'ai prévu de faire un bon poulet aux olives. Et donc voilà, on vous embarque, c'est parti. On espère que ce vlog vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker cette vidéo, même à la partager à vos proches. Ça nous fait toujours plaisir. À tout de suite. Tu choisis la picole. J'essaie de voir lequel me chauffe le plus. Comme je suis un grand expert de vin, j'ai une grande expertise dans le vin, donc en fait je choisis à l'étiquette. Comme tout le monde. Coucou les amis, alors du coup ça y est, on a été faire les petites courses à grands frais. Je vais pas vous faire un haul complet parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Je vais vous mettre la petite image de l'étendue de notre plan de travail. Donc voilà, on est trop contents, on a repris plein de choses, des fruits, des bons légumes, du bon fromage et puis 2-3 yaourts histoire d'être tranquille pour la semaine. Sachant qu'on a pas mal de viande au congèle. Merci papa, il a été à la boucherie pour nous ramener de la bonne viande. Donc ça c'est chouette. On continue notre petite journée de samedi. Je vais ranger toutes les courses et faire petit repas de midi et ensuite sieste pour midi. Je vais préparer du coup le poulet aux olives. À tout à l'heure. Et salut les amis, on se retrouve à Monaco pour ce petit vlog. Petite balade en famille. À la base, on était parti pour faire du vélo, sauf que la Miss, elle s'est endormie sur la route. Dans la voiture. Voilà, donc du coup, on est là, on se promène, on espérait un grand soleil. C'est nuageux que ça en peut plus, mais c'est pas grave. Bah en fait, quand on est parti de la maison, il faisait super beau. Donc on s'est dit, bon, on va aller faire un petit peu de vélo après le repas, tranquillou, on va profiter du soleil. Et en fait, on arrive à Monaco, et là, gros nuage sur Monaco, en fait. Donc pas de chance, mais bon, c'est quand même stylé, Monaco. On va vous faire quelques plans, donc c'est chouette. Hier soir, du coup, on a reçu les copains à la maison. On a fait un bon poulet aux olives. C'était délicieux. On s'est régalé. On est trop contents de les avoir vus, ça fait du bien. Ouais, on s'est bien régalé. On a fini un peu tard, mais c'est pas grave. On n'a pas trop dormi, mais c'est pas grave. Ouais, couché 3h du matin, mis à réveiller 7h. Ça pique, mais c'est la vie de parents. On est à Mare Terra. C'est le nouveau quartier à Monaco qu'ils ont construit sur la mer. C'est un super beau quartier. Ça, c'est des maisons individuelles. Hein? Je disais, t'imagines que ça, c'est une maison. Ouais. Voilà. On va aller vers le Larvoto. La plage du Larvoto, c'est assez sympa.
les grandes esplanades. Ça, c'est le Grimaldi Forum. C'est là où il se passe plein de choses sur Monaco. Tous les congrès, avec une superbe vue sur la mer. On se régale. Et là, on la voit pas trop, mais juste là derrière, c'est la tour Odéon. C'est une des plus hautes tours de Monaco. Grand luxe, grand style. Et là-bas, c'est le Monte Carlo Bay. Super hôtel. Hôtel de fou, 5 étoiles. T'avais fait une presta là-bas, non? Ouais, j'ai fait une presta. C'était les 4 ans, non? Oui, c'est 4 ans, ouais. 4 ans d'une petite. Et du coup, bah, les parents... Ouais, du coup, les parents, ils ont juste loué un salon au Monte Carlo Bay. C'était tous les gamins de l'école de Monaco. Il y avait la Reine des Neiges, il y avait Olaf et tout. C'était un truc de ouf. On adore venir, nous, ici, et surtout aussi au marché de Noël et tout ça. À Noël, sur le port Hercule, du coup, il y a un grand marché de Noël. Il y a aussi... C'est une foire, mais c'est pas la même période. Il y a vraiment le marché de Noël avec les petits stands pour acheter des boules de Noël, des petits stands de churros, des trucs comme ça. Et après, il y a vraiment la partie espèce de Luna Park, quoi. Donc avec des coasters et tout, c'est vachement sympa. Ouais, c'est la foire de Monaco, c'est juste avant Noël, c'est au mois de novembre, je crois. C'est ça. Donc voilà, on vous montrera ça dans les prochains vlogs en fin d'année. C'est ça, on a un peu de temps, il y a l'été et tout qui va passer avant. Ramenez-nous un peu d'été. Et notre gros voyage. Il n'y avait pas aussi un jardin japonais là, tu sais? Ouais, mais là-bas. Ah, c'est de l'autre côté? On est passé devant, c'est par là-bas. On va essayer d'y aller alors. Donc on continue notre petite balade, on va faire le tour de Mare Terra. On fait une petite promenade en bord de mer. Là théoriquement, sous nos pieds, c'est la mer. Enfin avant c'était la mer. C'est fou, hein, avant c'était... Enfin, c'est toujours la mer d'ailleurs et je crois même qu'on peut aller voir les fondations. On va peut-être filmer ça, montrer ça, parce que c'est hyper impressionnant en fait, hein, comment ça a été construit. Vraiment c'est... En fait, on se dit, mais comment c'est possible? Ouais, bah en fait, ils ont immergé des blocs de béton en dessous et après, ils ont tout noyé et ça a tenu. Si ça vous intéresse, il y a plein de vidéos à ce sujet sur YouTube. Hein. Tu te rappelles, on avait vu sur une vidéo qui était hyper bien expliquée. Je pense qu'on pourra peut-être même mettre le... On va essayer de la mettre en fiche, là, en haut à droite. Franchement, c'était vraiment hyper intéressant et impressionnant. Et là, on arrive côté Port Hercule, juste en face. Et là, il y a des magnifiques immeubles en forme de bateau. Il y a un rayon de soleil. Il y a un rayon de soleil. Le lézard, la sudiste dans toute sa splendeur, tu sais. Dès qu'il y a un rayon de soleil, t'es comme ça. Et voilà, tout ça, c'est construit sur l'eau. Truc de fou. Donc on arrive au petit niveau du jardin japonais dont on parlait tout à l'heure. Ouais, moi j'adore cet endroit, c'est trop mignon. C'est rigolo, on change totalement d'atmosphère en plein milieu de Monaco, au milieu des immeubles. Hop, là on rentre dans un autre monde. Je grimpe sur le petit pont. Hop, Inception de vlog. Coucou. Ah, les carpes sont là-bas. Voilà, petite ambiance zen. On a fait un Inception de vlog. C'est super reposant. Déjà qu'en soi, Monaco, c'est reposant.
Là, on est au summum de la repositude. Hein. La repositude. Oui. Peux-tu nous en dire plus? Repositude, mot français désignant l'attitude de se reposer. Comme la poulette en ce moment, quoi. Voilà. Elle est en totale repositude. C'est un dodo, quoi. Donc c'est cool parce qu'on fait une balade en famille, mais il y en a une, elle a décidé qu'elle allait dormir tout le temps. Repositude. Voilà les amis, on finit ce vlog à Cap 3000 pour un petit goûter vu que Mia s'est réveillée de sa sieste au retour de Monaco. On voulait pas rentrer tout de suite pour la faire profiter un peu de l'extérieur et surtout de son vélo. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse découvrir d'autres endroits de la Côte d'Azur. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, posez votre like et partagez au max. Des bisous!